Hello, on va continuer notre travail sur l'image. L'image, vous voyez, on va fouiller l'image, hein, ce que c'est que l'image, la portée de l'image, le pouvoir de l'image. Tout ça sont des choses qui nous parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, c'est présent dans notre vie au quotidien, l'image. L'image de soi, estime de soi. Comment se fait-il que l'image de soi est en rapport avec l'estime de soi? Comment se fait-il que l'image ait un tel pouvoir? L'image, ce n'est qu'une image. Et pourtant, dans notre vie, on a été constitué d'images. Quand on était petit, dans l'éducation, dans l'histoire, dans la vie, les débuts de la vie relationnelle, c'est constitué d'images. Vous voyez? Partout, il y a l'image. Alors, l'image de soi. Comment se fait-il on peut avoir une image de soi? D'où ça vient? L'image de soi. On peut penser que l'image, c'est terrible cette question d'image. On peut penser que l'image est en rapport et simplement quelque chose de plaqué. Mais c'est aussi quelque chose de plaqué. Et je pense que le fait que ça soit aussi important, c'est un rapport exactement, et je suis sûre que c'est un rapport avec le fonctionnement de notre cerveau. L'image ne tiendrait pas autant si c'était pas en rapport avec le fonctionnement de notre cerveau, le fonctionnement de nos émotions, le fonctionnement le fonctionnement de nos neurones. Tout à l'heure, j'arrivais chez moi et je pensais à un truc. La mémoire est en rapport avec les images. Quand on dit on se fait une image mentale, vous voyez, l'image mentale, ça permet de mémoriser. Eh oui, l'image mentale, par exemple, on a tendance à oublier, etc. On fait des exercices, on imagine la chose, ça ne part plus. Par contre, il faut vraiment l'imaginer, il faut que ça soit présent. Et il y a des plus et des moins. Enfin, il n'y a pas de moins. Il y a des avant et des après. On peut aller plus loin. On peut s'arrêter jusqu'à la notion d'image, aller dans le sens inverse et aller dans le sens plus. On peut aller vers plus loin avec la notion d'image. Quand on dit qu'on se fait une image mentale, eh ben, ça demande de mobiliser certaines énergies en nous, certaines parties du cerveau. Vous voyez? Vous voyez, l'image, je trouve que c'est quelque chose qui m'intéresse par-dessus tout. Et moi, je ne suis pas du tout image, hein, vous voyez. Ah, c'est terrible. Moi, l'image, l'apparence, l'image est en rapport avec l'apparence aussi. L'apparence, le miroir, tout ça, c'est les images. Voilà, voilà. Narcisse, on va fouiller, on va fouiller et on verra. Eh ben, l'image de soi, c'est dingue. Pour avoir une bonne image de soi. Et je vous disais que, en fait, l'image, c'est pas seulement ce qui est plaqué. Et puis on se dit, tiens, ça c'est une image. Oui, ça aussi c'est une image. Mais l'image ne correspond pas seulement à ce qui est plaqué. L'image correspond aussi à tout un fonctionnement, tout un ensemble. L'image aussi, c'est tout un ensemble. Alors, ce que je vous dis là, je n'ai pas encore fouillé. Mais l'image, je ressens que l'image, on peut fouiller, ça c'est des trucs qu'on peut fouiller. L'image, c'est tout un ensemble, c'est tout un fonctionnement, hein, qui produit une image ou qui fait, on n'a pas besoin forcément de l'image plaquée. Mais on peut aussi avoir, et en général on fonctionne comme ça beaucoup, on a la sensation d'image. Vous voyez? On a la sensation d'image. Voilà. Ça aussi, ça existe. On a la sensation d'image. Voilà. Donc, on a parlé d'image.
aujourd'hui, hier, et on parlera d'image, parce que j'adore l'image. Eh bien, à demain.